et un représentant de mes frères aussi. Okay. Mesdames, Messieurs, et plus particulièrement les chefs de communauté, ainsi que l'a dit tout à l'heure notre frère ami William Atoudi, au nom de la table, c'est-à-dire des présidents des partis ici présents, je voudrais commencer par vous présenter tous nos regrets, nos excuses, parce que quand on est chef, il faut aussi apprendre à l'heure. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut. L'homme dispose, l'homme propose, Dieu dispose. Certains d'entre nous qui sont là sont certainement partis parce qu'on n'a pas pu commencer la cérémonie à l'heure. Une fois encore, nos excuses à ceux qui, depuis près de 2 heures de temps, sont ici dans cette salle. Je voudrais vous saluer parce que vous qui êtes ici cet après-midi, nous considérons que c'est une grande mobilisation, que celle que nous avons connue, plus grave même que celle de 2010. Or, nous, les Ivoiriens, nous voulons la paix. Nous ne voulons plus la guerre. C'est pourquoi nous sommes venus vous prendre à témoin. De quoi s'agit-il? Je sais que vous en avez entendu parler. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République. Alassane Draman Ouattara, président de la République. Alassane Draman Ouattara, président de la République, a convoqué le 7 juin dernier, je ne suis pas très fort dans les dates, le 7 juin dernier, un certain nombre de partis politiques. Et quand nous sommes arrivés, il nous a annoncé qu'il avait l'intention, même pas l'intention, qu'il a décidé de changer la constitution de la Côte d'Ivoire. Il a décidé de changer la constitution qui a été votée en 2000 par nous tous à plus de 80%. Et il nous a donné des grandes lignes de ce qu'il entend faire. Il veut créer un poste de vice-président. Il veut créer un Sénat. Mais avant d'arriver au contenu, je voudrais d'abord commencer par la forme. Parce que dans ce domaine-là, la forme importe plus que le contenu. Il veut faire une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution, pas une révision. Parce qu'il faut distinguer la révision de la nouvelle constitution. La révision, on prend un article, on change la formulation et on prend un référendum, on dit aux populations, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est une seule phrase. Mais là, il prend tous les articles de la constitution, du premier article au dernier article, et il change tout. Lui seul. Et c'est pourquoi je vous dis, la forme importe ici beaucoup plus que le contenu. La constitution, c'est le soubassement, le socle de la commune volonté de vivre de toute nation. Parce qu'une nation, ce sont des communautés qui décident volontairement de vivre ensemble. Mais quand vous décidez, vous venez de partout, et que vous décidez de vivre ensemble, vous donnez une constitution dans laquelle il y a les règles que vous devez observer pour que la cohabitation puisse être harmonieuse entre vous. Vous indiquez également dans la constitution, on est ensemble, mais on va où? On est ensemble, on fait quoi? On est ensemble, on fait quoi de nos enfants? On est ensemble, etc. etc. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? C'est ce qu'on décide. Mais pourquoi un seul individu doit décider pour les autres? Fut-il le président de la République? Il y a une règle à la matière. C'est-à-dire, quand on veut faire une constitution, puisque la constitution concerne tout le monde, la façon dont nous devons vivre ensemble sur cette terre de Côte d'Ivoire, puisqu'on doit décider ça ensemble, comme ça a été fait dans tous les pays du monde, on appelle les composants de toute la société, les chefs, les paysans, les syndicats, la société civile, les hommes politiques,
les planteurs, les magistrats, les juristes, les jeunes, les vieux, les femmes. Chaque groupe délègue des gens, des représentants, et ils s'asseyent dans une salle et ils échangent, ils se concertent, ils parlent. Chacun dit voilà ce que je veux. Et puis il y a un secrétariat qui prend note, et puis après il vous dit bon, voilà tout ce qu'on a dit. Et puis bon, vous vous mettez d'accord sur ce que vous retenez et ce que vous ne retenez pas. Il peut arriver que vous ne serez pas d'accord pour quelque chose, mais vos camarades vous finissent par vous convaincre pour dire non, il faut accepter ça. Mais là, M. Alassane Ouattara ne fait pas ça. Or, ceci se fait dans le monde entier. Ils sont en train de faire son Burkina Faso. Ils sont en train de faire une nouvelle procession. Ils ont convoqué tout le monde, les magistrats, tout le monde, les paysans, les syndicats, les hommes politiques. Ils sont en train de faire ça au Bénin avec le nouveau président. Ils ont fait ça récemment au Sénégal. Exactement la même chose. Mais ici, M. Alassane Ouattara dit c'est moi seul. C'est moi qui veux vous donner une constitution. Or, ce n'est pas un individu qui donne la constitution à un peuple. C'est le peuple lui-même qui se donne une constitution. Et il met sur pied, il choisit un certain nombre de juristes, de professeurs. Ils sont combien? 7 ou 10? 10. Et il dit cela, il dit bon, voilà ce que je veux. Donc vous allez travailler sur ça, mais moi, je veux trouver ça dedans. Et il convoque les partis, quelques partis, il convoque quelques jeunes, il convoque quelques chefs, il convoque quelques syndicats, et il leur dit exactement la même chose. Il leur dit pas, il leur dit, c'est pas une concertation. Il leur dit, voilà ce que je veux. Maintenant, si vous voulez ajouter quelque chose, vous envoyez ça au comité des experts, ou bien vous pouvez envoyer ça par la poste. Mais ça, ce n'est pas une... Vous entendez dire qu'ils ont fait une concertation. Une consultation n'est pas une concertation. Une consultation, là, une concertation, ce n'est pas une juxtaposition d'individus que vous prenez, vous allez leur parler, et puis vous dites que vous avez fait concertation. Si nous, on veut faire une concertation à Koumassi, on vient, on va dans la famille du chef. On dit, chef, non, on veut venir, c'est pas casser tout ici. On a envie de te dire ça, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire. Bon, si tu as quelque chose à nous dire, tu vas, notre secrétaire à puis tu nous envoies par la poste. Et puis on va envoyer notre chef. On lui dit, ça c'est pas concertation, ça c'est consultation. C'est quand on met. Quand on prend tout le monde, on dit chef, donne-nous des gens. Toi, donne-nous des gens. Toi, donne-nous des gens. Toi, donne-nous des gens. Et puis on se trouve ici, et puis on part 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois. Après on dit, bon voilà ce qu'on a dit. Mais comme c'est beaucoup, il y en a qui se ressemblent un peu, il y a des choses qui se ressemblent un peu. Bon ça, on peut enlever ça, on peut enlever ça. Et voilà ce qu'on a fait. Tout le monde accepte, c'est ça qu'on appelle la concertation. Mais aller appeler les gens pour leur parler un à un, séparément, ce n'est pas une concertation. À la limite, ce n'est même pas une consultation. C'est une information. Nous informer. Nous informer. Et il a créé un petit comité, qui est son secrétariat, qui est chargé de mettre en forme ce qu'il a dit. Or, ce comité d'experts qu'il a nommé, ce comité d'experts doit se mettre à la disposition des Ivoiriens. La constitution, elle est certes importante, mais ce n'est pas une affaire de juristes. La concertation, la constitution, c'est que veulent les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens disent on veut ci, on veut ça, maintenant on donne aux juristes et puis eux lui donnent la forme. Mais ce n'est pas eux qui s'asseyent et puis qui disent bon, les Ivoiriens veulent ça. Encore que M. Alassane Ouattara a déjà dit ce qu'il voulait. Mais il leur a donné ça pour donner l'impression qu'il a associé des personnes. Mais il n'a associé personne. Ça, c'est la forme. C'est la forme. Maintenant, le fond. Je vous disais tantôt, il veut créer un poste de vice-président. Un poste de vice-président qui va être élu sur un ticket avec le président de la République. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'élection, si en 2015, cette constitution et ce projet étaient passés avant, il aurait pu se présenter en prenant
un membre de son parti du PDCI, les deux sont sur la même liste, ils sont candidats au même titre. S'il est élu, le vice-président est élu. C'est un ticket. C'est ce qu'on fait aux États-Unis, c'est ce qu'on fait au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud. Mais comme ici, au lieu de faire changer la constitution avant, nous, on lui a dit qu'il faut changer la constitution avant, notamment l'article 35. Parce que tous les Ivoiriens connaissent ce que c'est l'article 35. L'article 35 est cet article-là qui, après la rébellion, les Français ont invité quelques partis politiques ivoiriens, plus la rébellion à Marcoussis en France, et on dit que la guerre est survenue en Côte d'Ivoire parce qu'il y a l'article 35. Et tout le monde a dit bon, il faut changer l'article 35. Mais là, effectivement, tous les Ivoiriens étaient disposés à changer cet article 35, y compris le président Gbagbo. Mais Gbagbo n'a pas pu le faire parce que la Constitution elle-même lui interdisait de faire un référendum. Parce que la Constitution actuelle de notre pays dit, lorsque le pays est en guerre, lorsque le pays est divisé, on ne peut pas faire d'élection. Donc, en 2002, on disait la tête en vue, Gbagbo n'a pas pu faire d'élection, on ne peut pas non plus changer la Constitution. Mais en 2010, pendant la campagne électorale, tous ceux qui étaient candidats, tous ont fait la promesse que dès qu'ils sont élus, ils vont changer l'article 35. À Marcoussis, on était même d'accord sur une reformulation de l'article 35. Et tous les candidats à l'opposition. Cependant, on nous dit que c'est à cause de la Constitution et la guerre en Côte d'Ivoire. Mais quand ils sont partis à Marcoussis, on a identifié dans la Constitution de 2000, qu'on a voté du temps de guerre, on a identifié les articles qui sont censés être les articles qui ont créé la guerre, notamment l'article 35, et tout le monde peut changer ça. Mais pourquoi il ne change pas l'article 35 et puis il veut tout changer? Lui, il a signé à Marcoussis, il va faire l'article 35. Il a fait campagne en 2010, il dit qu'il va faire l'article 35. Mais pourquoi? D'où vient-il que maintenant, vous voulez changer l'article 35 pour que l'autre voit, est-ce que vous voulez qu'on change l'article 35 ou pas? Il dit, je vais changer toute la Constitution. Et je vais mettre un vice-président, un mois. Mais pourquoi il met ce vice-président? Pourquoi il n'a pas fait avant? Il n'a pas fait avant parce que il ne savait pas qui choisir, il aurait choisi un parmi eux. Il y en a qui disent pourquoi il ne va pas choisir, donc on ne vote pas pour lui. S'il choisit RDR va dire mais pourquoi c'est moi, pourquoi pas pourquoi quelqu'un d'autre? S'il ne choisit pas PPTC, il peut dire mais pourquoi il ne doit pas choisir, on ne vote pas pour lui. Donc il a attendu. Maintenant, comme il est élu, il dit qu'il va faire ça. Or, les prochaines élections, c'est en 2020, dans 4 ans. Dans 4 ans. Et il dit, mais ça, quand il parle, il ne dit pas ça. Mais nous, il a dit ça. Il dit que comme les élections de 2020 sont loin, et que dès qu'on vote la Constitution, là, cette année-là, il va signer un décret pour nommer un vice-président. Et quand lui, il ne sera pas là, c'est le vice-président qui devient président. Dans la Constitution, dans les lois, quelqu'un qui doit être élu, on ne le nomme pas. Quelqu'un qui doit être président de la République de la Côte d'Ivoire, on dit qu'il doit être élu. Donc, si quelqu'un doit se remplacer, il faut qu'il soit élu. Il faut que ce soit les Ivoiriens qui votent pour lui. Mais pourquoi c'est toi seul qui as choisi quelqu'un qui va devenir après président de Côte d'Ivoire, alors que les Ivoiriens ne le connaissent pas, ils ne l'ont pas élu? Il n'est responsable de rien. Or, c'est ça qu'il veut faire. Il veut nommer quelqu'un qui veut, si vous voulez ou pas, vous voulez la Constitution passée, comme la politique, il signe, il dit monsieur tel, le vice-président, et puis un jour l'autre, il prend ses bras et s'en va, il est président. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est peut-être que, quand on n'a pas tout vu, peut-être de faire un troisième mandat. Puis on va les voter comme ça. Alors que, dans tous les pays aujourd'hui au monde, là, c'est deux mandats. Vous faites au-delà de 2 mandats, c'est la guerre. Mais lui, il veut plaquer les champs, certainement pour avoir un troisième mandat. Indéfiniment. Indéfiniment. La deuxième chose qu'il dit, il veut créer un Sénat. Un Sénat. Et lui-même, président de la République, il y a 2 tiers qui seront élus par vous, les citoyens ivoiriens, et puis un tiers, lui, il prend son bic et puis il écrit leur piscine, ils sont élus. En même temps, dans la Constitution, il dit qu'il va
consacrer la séparation entre les pouvoirs, entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. C'est-à-dire qu'il veut faire en sorte que si tu es président de la République, tu es président, l'Assemblée, ils ont le pouvoir, n'intervient pas là-dedans. Le juge, le président ne peut pas dire au juge, il faut mettre quelqu'un en prison, il va faire ça. Il dit, il va faire ça. Mais en même temps, tu dis, tu vas faire ça, et puis tu as nommé député. Même au Fouboigny, à partir de 1980, moi je ne nomme plus député. Tout le monde va comme ça, les générations ont été battues. Il dit, vous tous allez vous débrouiller là-bas avec le peuple. Si on t'a élu, c'est ça. Si on t'appelle, moi c'est pas faux. Mais pourquoi dire, je ne nomme plus député? Et tu nous ramènes en arrière, au temps de la colonisation. C'est-à-dire, tu vas nommer le député. Ça, c'est inacceptable. Voilà, ça, c'est le fond. Le fond. Donc, nous lui avons dit que nous n'étions pas d'accord. Il avait promis de nous rappeler, il ne nous a jamais rappelé. Et hier et avant-hier, lors du message à la nation, il a dit que tout le monde était d'accord. Il dit que tout le monde était d'accord. Personne n'est d'accord. Il n'a consulté personne. Il n'a fait consulter à personne. En même temps, les professeurs là, qu'il a pris pour travailler avec lui, eux, se promènent maintenant pour rencontrer les gens. Mais eux là, à quel titre ils peuvent rencontrer? Vous n'êtes pas président de la République. Vous allez rencontrer les gens pour leur dire quoi? Puisque le président lui-même dit, mon appel c'est fini, j'ai réglé. Mais vous allez aller parler à les gens, pourquoi? Il dit c'est fini. Il va voter sa constitution. Ce matin, il est parti à Paris, il revient le 31 pour adopter la constitution en conseil des ministres et envoyer ça à l'Assemblée. Donc, ceux qui sont derrière lui ici, qui se promènent pour dire, je vais vous rencontrer, c'est pour blaguer les gens. Donc, nous sommes venus donc vous rencontrer ce soir pour vous faire part de cette situation qui est grave. Parce que adopter une constitution qui n'est pas consensuelle, sans informer les Ivoiriens, sans parler avec les Ivoiriens, sans demander aux Ivoiriens ce qu'ils veulent. Bien sûr, il y aura des gens pour voter, mais c'est une façon de mettre les Ivoiriens les uns contre les autres. C'est une manière de mettre les Ivoiriens les uns contre les autres. Parce que vous allez voir les gens vont sortir ici pour aller voter. Tu vas dire les gens vont voter, personne n'est au courant. Et on va vous dire après que vous n'ignorez pas la loi et qu'on vous met en prison. C'est la guerre. Oh non, on ne veut plus de guerre. Et nous-mêmes, nous pensons que actuellement, ce n'est pas pressé de faire une nouvelle constitution. Puisque lui, il a fait son premier mandat, il a fait son deuxième mandat, il n'a aucun problème. Quel est son problème? Toi, tu as fait un premier mandat, tu as fait le deuxième mandat, 2002, tu es fini. Tu n'as plus de problème. Pourquoi tu veux faire une constitution pour les Ivoiriens? Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas suffisamment intelligents? Quand tu vas partir, quand tu vas finir ton mandat, les Ivoiriens, s'ils doivent changer leur constitution, ils vont la changer tranquillement, sans aucune précipitation. Tu ne veux pas prendre les gens comme ça, de vitesse comme on dit, pour dire je veux une constitution, mais je veux que dans 2 mois, ce soit fini. 2 mois, c'est fini. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quoi derrière? C'est ça. La deuxième chose, c'est que on sort d'une guerre, les conséquences de cette guerre se font encore ressentir. Il y a beaucoup de familles qui souffrent encore de ce qui s'est passé en 2010. Ils ont des parents qui sont morts, il y en a qui n'ont pas encore retrouvé leur mort pour les enterrer, il y en a qui sont malades depuis, ils n'ont pas d'argent pour les soigner, il y en a qui sont en exil. Je ne parle même pas du président Gbagbo, de Mme Gbagbo, de Blé Goudé, qu'on a envoyé on ne sait où. Il y en a qui sont en exil, ils sont nombreux. Donc la constitution, si on veut que ce soit une constitution de paix, comme il le dit, il veut une constitution paisible, consensuelle, mais il faut attendre que tous les Ivoiriens soient là. Il faut parler à tous les Ivoiriens. Il faut attendre qu'on ait la réconciliation, que les Ivoiriens redeviennent comme avant, ils se parlent. Il y a une sorte d'osmose entre les Ivoiriens, mais tu veux mettre une palabre sur d'autres palabres. Nous trouvons ça inacceptable et anormal. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus vous expliquer la situation, parce que si
nous laissons faire, comme l'a dit William Atebi, nous allons nous retrouver dans une situation pire que toutes les aventures que nous avons connues depuis le coup d'État de 1999 jusqu'à la crise post-électorale de 2010. Les syndicalistes sont allés au palais présidentiel, il a dit n'est pas au courant, il a dit il faut que ça change. Quand on a dit ça changeait, le nombre a augmenté. Et quand les gens se sont mis à boiter, à faire ce que vous savez, il a dit qu'il y a des gens derrière eux. Les hommes politiques sont derrière. Personne n'est derrière personne. Chacun a sa poche, il sait le feu qu'il y a dans sa poche. Donc il ne peut pas attendre que quelqu'un vienne dire vas-y, si tu ne peux plus, tu ne peux plus. Et là, tu dis je ne veux plus. Et parce que je ne peux pas. Personne n'a poussé personne. Personne. Ce sont des alibis pour pouvoir mettre des gens en prison. Et tout ça, il faut que nous soyons rassemblés. Il faut que nous soyons ensemble. On dit on n'est pas d'accord. On ne veut pas la guerre, mais il faut qu'il change. Il faut qu'il change. La constitution, on peut la faire à tout moment. A priori, on ne peut pas être contre une constitution, mais il faut qu'elle se fasse comme il faut. Il faut que chaque voix dise voici ce que je veux. Et puis bon, si on est d'accord, on l'a fait. Et puis on ne se presse pas pour faire une constitution. Parce que c'est une œuvre de longue haleine qui va nous régir. Donc on ne peut pas faire ça en entreprise. Et ils concurrencent les petits qui sont dans les quartiers, ce qui peut leur permettre de vivre là. Eux, ils enlèvent ça et puis eux-mêmes, ils mangent seuls. Ils mangent seuls. On dit qu'ils font des ponts. Mais les ponts, les routes là, ça coûte cher. Quand tu fais route, puis celui qui fait route là, tu dis bon, moi je te donne marcher. Mais il faut me voir. Il te voit beaucoup. C'est ça. Mesdames, Messieurs, je pense que c'est peut-être l'introduction. Je suis avec mes amis qui sont là. Si vous avez des préoccupations, vous allez vous faire inscrire, et vous allez intervenir et chacun d'entre nous ici est en mesure de répondre à toutes vos questions. La forme a une forte influence sur le fond. D'abord la forme. Aujourd'hui, c'est presque une règle universelle. Pour faire une constitution, c'est l'ensemble des communautés du pays qui fait la constitution, qui se concerte pour faire la constitution. Parce que la constitution, c'est un document essentiel, donc on l'appelle la loi fondamentale. La constitution est le socle sur lequel repose la commune volonté de vivre des citoyens. Donc, ce sont tous les citoyens qui doivent s'exprimer, ou leurs représentants, pour préparer le projet de constitution qui doit aller au référendum. Pour que chaque représentant des communautés dise ce qu'elle veut et à ce à quoi elle aspire. Parce que c'est quelque chose qui doit régir l'ensemble des communautés. Or, cela n'a pas été fait. Ce n'est pas de concertation nationale. Il n'y a pas une constituante. À défaut d'une constitution, on peut faire une commission comme ça a été fait en 2020. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est la forme. Le fond. Il veut créer un poste de vice-président. Mais les élections sont déjà passées. Les élections ont eu en 2015. On aurait dû faire ça avant 2015 pour qu'il se présente en ticket, comme il a dit, avec son alter ego de vice-président. Il ne le fait pas. Et lorsque la Constitution est votée en novembre, il va prendre un décret pour désigner un vice-président qui va être appelé à gouverner la Côte d'Ivoire. Or, la Constitution et les lois disent que le président de la République de Côte d'Ivoire doit être élu. Celui qui n'est pas élu, on ne nomme pas. Quelqu'un qui doit être élu, on ne nomme pas. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Il y a le Sénat qui dit qu'il fait en sorte que dans cette constitution, qu'il y ait une séparation, une stricte séparation entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. En même temps, il dit qu'il va créer un Sénat où il va nommer un tiers des sénateurs. Il faut savoir que les sénateurs sont des députés, des parlementaires. En 2016, on ne peut pas nommer des députés.